la femme découvre soudain que le rouge à lèvres de sa meilleure amie est exactement le même que celui qu'elle avait trouvé la veille dans la poche de son mari. Mais la meilleure amie affirme que c'est un cadeau de son petit ami. La femme sent immédiatement que quelque chose cloche. Le lendemain, elle décide donc de rentrer du travail plus tôt que prévu. Et comme elle s'y attendait, elle surprend son mari avec sa meilleure amie. Celle-ci n'essaie même plus de cacher la vérité. Elle avoue qu'ils étaient déjà ensemble avant le mariage. Le mari, lui, n'a épousé la femme que pour son argent. À ce moment-là, la belle-mère sort de la maison. Mais au lieu de s'inquiéter pour sa belle-fille, elle se précipite vers la maîtresse pour s'assurer qu'elle va bien. Puis elle commence à insulter sa belle-fille, la traitant de grosse truie. Furieuse, la femme s'en prend à sa belle-mère. Mais son mari la pousse violemment, et elle tombe contre un meuble, perdant connaissance sur le coup. Voyant cela, la maîtresse dit froidement: « Et si on l'enterrait directement ?» Les trois complices se mettent alors d'accord, et emmènent la femme inconsciente dans la montagne. Une fois là-bas, la belle-mère jubile. On s'est enfin débarrassé de ce gros porc. Le mari, soulagé, ajoute: « Je n'aurai plus à supporter sa face de truie. » Et la maîtresse, toute excitée, promet qu'elle prendra bien soin de son homme. C'est ainsi que la femme fut enterrée vivante par les trois personnes en qui elle avait le plus confiance. Mais une fois seule, une main sort soudain de la terre. Elle rentre péniblement chez elle, et croise par hasard un homme envoyé par son père. Il s'avère qu'elle est en réalité la fille perdue du plus grand milliardaire du pays. Son père, fou de joie de l'avoir retrouvée, lui offre un hôpital tout entier et des lingots d'or. Alors qu'elle commence à se sentir revivre, une annonce à la télévision l'ébranle. La mort tragique de l'épouse d'un entrepreneur fait la une. Elle dit à son père qu'elle ira à ses propres funérailles. Le lendemain, tous deux se rendent sur place et assistent à la scène. Le mari, la maîtresse et la belle-mère font semblant de pleurer. Une fois les invités partis, la belle-mère se plaint d'être épuisée à force de jouer la comédie. Furieux, le milliardaire est sur le point d'intervenir, mais sa fille l'arrête. Elle veut se venger intelligemment. Elle annonce alors qu'elle doit d'abord changer de visage pour mener à bien sa vengeance. Elle engage la meilleure équipe de chirurgie esthétique au monde. Son objectif, devenir parfaite de la tête aux pieds. 8 mois passent. Le jour où elle retire les bandages, les domestiques sont sous le choc. Elle est tout simplement magnifique. Le jour tant attendu arrive enfin. C'est le mariage du mari et de la maîtresse. La femme s'y rend, dans son nouveau visage, en tant que fille du milliardaire. Le mari, croyant voir une opportunité, l'interpelle aussitôt, espérant pouvoir se rapprocher d'elle. Elle lui glisse alors discrètement une carte de chambre dans la poche, ajoutant: « Tu peux venir, si tu n'as rien de mieux à faire. » Le mari hésite, mais sa mère voit là une occasion en or, et l'encourage vivement à y aller. Pendant ce temps, la cérémonie commence. La maîtresse vient chercher le mari, mais il lui dit qu'il a une urgence et ne viendra pas. Une dispute éclate. Finalement, il pousse la maîtresse au sol, et s'enfuit pour rejoindre la fille du milliardaire. Il la laisse seule, couverte de honte devant les invités. De son côté, la femme demande au mari de bien se préparer. Celui-ci, surexcité, s'imagine déjà une nouvelle vie luxueuse. Quand il est enfin prêt et entre dans la chambre, ce qu'il voit, c'est